Alors, salut tout le monde, j'espère que vous portez toujours bien. Donc, récemment, je vous ai partagé une vidéo sur les Journées Québec, qui est en fait une campagne de recrutement que la province du Québec et ses partenaires organisent généralement dans certains pays. Je vous disais comme ça que l'événement a été comme ça annulé dans pas mal de pays cette année à cause de la pandémie. Et que les journées Québec étaient organisées de façon virtuelle. Donc j'ai partagé les informations dans cette vidéo là, puis je vous ai également demandé de rester à l'affût de l'information en vous abonnant sur la chaîne, la page Facebook de l'événement, pour comme ça ne manquer aucune information et vraiment être à jour de cet événement là. J'espère que c'est ce que vous faites présentement, que vous êtes vraiment branchés, que vous attendez que l'événement comme ça soit lancé pour le mois de septembre, donc c'est très prochainement. Si tu n'as pas regardé cette vidéo, je t'invite comme ça à aller la regarder et tu peux juste cliquer sur le lien qui apparaît en dessous de la vidéo. Oui, clique dessus. Ok. Donc aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo dans le même sens, mais cette fois-ci c'est vraiment des recrutements en ligne. Ça s'appelle Québec en tête. Donc c'est comme ça toujours des employeurs au Canada qui recherchent de la main d'œuvre internationale. Donc peu importe l'endroit où vous êtes situé dans le monde, vous pouvez vous inscrire, commencer à appliquer aux offres d'emploi, donc postuler. Et si votre candidature est retenue, vous allez recevoir des convocations ou des invitations pour passer des entrevues. Donc c'est très simple la procédure. Il reste plus assez de jours, vous allez comme ça vous inscrire et commencer à postuler aux offres d'emploi. Donc c'est vraiment une campagne de recrutement. Au moins ici c'est fermé, c'est-à-dire vous savez où est-ce que vous postulez, et vous postulez pour des entreprises qui sont vraiment en recherche de main d'œuvre dans la province du Québec. Donc je vous laisse regarder la liste des offres d'emploi. S'il y a une offre qui vous intéresse, appliquez dessus, mais avant tout inscrivez-vous. De toutes les façons, comme d'habitude, on parle de ça sur mon PC. Alors, donc, nous sommes sur mon PC, les amis. J'ai plus besoin de me présenter. Je suis Exponentiel Fojo. Je vous parle toujours des questions d'immigration sous forme de tutoriel. Et comme je vous le dis toujours, mon objectif à moi, c'est de vous partager tous les événements d'immigration. On ne sait jamais quelle sera votre porte d'entrée. Il y a tellement de projets, il y a tellement de programmes, autant pour moi. Donc, c'est toujours important de savoir l'existence de tous ces programmes-là et puis, comme ça, d'appliquer. On peut immigrer au Canada en décrochant une offre d'emploi. Il y a des gens qui parviennent, des gens qui arrivent. J'ai personnellement des amis qui sont aujourd'hui au Canada, résidents permanents au Canada, mais qui sont arrivés au Canada grâce à une offre d'emploi. C'est-à-dire que des employeurs ils ont appliqué à des emplois et les employeurs se sont occupés de toute la démarche administrative de leur pays d'origine jusqu'à l'installation au Canada. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, je vous reviens avec un événement, ça s'appelle Québec en tête. Vous vous souvenez, j'avais partagé une vidéo où je vous présentais les différents sites d'offres d'emploi. Donc parmi ces sites-là, il y avait justement Québec en tête. Aujourd'hui, on va aller sur Québec en tête une seconde fois. Québec en tête, ok, on nous propose ici directement Québec en tête, et puis je vais cliquer sur Québec en tête, puis non, c'est pas le bon site. On va cliquer sur celui-ci, Québec en tête. Parfait, je pense bien que c'est lui. Ok, vous voyez, lorsque je suis sur Québec en tête, c'est à ça que ressemble la page, une ville à taille humaine. Puis ici vous avez Québec recrute, donc journée de recrutement de travailleurs, ok, journée de recrutement d'étudiants. Donc ça c'est plus pour ceux qui veulent venir au Canada en tant qu'étudiants. Je reçois beaucoup de personnes qui me demandent comme ça de présenter des vidéos pour aider des gens qui veulent venir au Canada en tant qu'étudiants. Je vous promets très prochainement, je vais commencer à vous présenter
des vidéos également pour vous montrer les étapes à suivre lorsqu'on veut venir étudier au Canada. Donc on va couper cette parenthèse court, on va à l'essentiel sur pourquoi on est sur cette vidéo. On est ici pour parler des journées de recrutement. Donc je clique ici, journée de recrutement de travailleurs, ok, découvrir les offres d'emploi. Alors, lorsque j'ai cliqué dessus, vous voyez ce qui apparaît. Québec recrute à travers le monde. Entretien en ligne du 5 au 9 octobre 2020. Ok. Puis, lorsque je descends, on dit réalisez votre projet de vivre à Québec, au Canada. Où que vous soyez dans le monde, participez à nos journées de recrutement en ligne pour trouver un emploi de qualité dans la ville de Québec ou ses environs. Ok. Ça, c'est vraiment pour immigrer dans la ville de Québec. Puis, j'aime vraiment particulièrement ce site internet parce qu'il y a des tutoriels. C'est-à-dire que dans le site, il y a des tutoriels qui vont vous aider comme ça à créer votre profil, à vous préparer à des entrevues, à monter votre CV sur le modèle canadien. Donc, c'est vraiment un tout en un. Je vous conseille vraiment de prendre le temps. Je vous le dis toujours, moi, lorsque je vous présente un site internet, je le présente vraiment de façon très rapide, mais parce que je pense qu'en arrière, vous allez prendre le temps de parcourir le site, de lire entre les lignes pour comprendre, pour ne manquer aucun détail. Donc, vous pourriez cliquer ici pour écouter la vidéo de la dame. On va cliquer, c'est très rapide. Bonjour, je m'appelle Leila Diop-Mena et je travaille dans l'équipe d'attraction de talent chez Québec International. J'ai le plaisir de vous annoncer l'ouverture des inscriptions pour participer à nos journées de recrutement mondial en ligne. Les entreprises de la ville de Québec et ses environs sont en recrutement à travers le monde. Actuellement, en cette période un peu particulière, les entreprises sont toujours à la recherche de travailleurs qualifiés. Pour postuler, rendez-vous sur le site de québecenquête.com sous l'onglet « Travailler ». Vous pourrez alors vous créer un profil en français et postuler aux offres d'emploi qui correspondent à votre profil. Le processus est entièrement gratuit et ne requiert aucun intermédiaire. Créez votre profil et postulez dès maintenant. La date limite est le 14 septembre. Les entretiens avec les entreprises participantes se dérouleront entre le 5 et le 9 octobre prochain par vidéoconférence. Bonne chance à tous et à bientôt. Ok. Donc, j'espère que vous avez suivi. C'est une campagne de recrutement exclusivement en ligne. C'est nouveau. Le COVID-19 comme ça change la façon de travailler pour tout le monde. On est vraiment plus orienté vers les webinaires, vers les conférences en ligne. Bref, tout doit désormais se passer sur Internet. C'est peut-être un avantage parce que les événements pareils avant, ça se passait seulement dans certains pays où il fallait se déplacer pour se rendre dans ces pays-là. Aujourd'hui, vu que tout se passe en ligne, c'est peut-être une occasion pour vous qui êtes dans certains pays parfois un peu enclavés de participer aussi à ces événements-là. Donc, je vais vous laisser comme ça, vous voyez, pour participer à cet événement, comme la dame l'a dit, c'est vraiment gratuit, vous n'avez pas besoin d'intermédiaire. Donc, tout est vraiment expliqué ici. On dit tout le processus. À partir du 15 août, consultez les offres d'emploi. Donc, depuis le 15 août, si vous cliquez ici, sur ce lien, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Si vous cliquez sur ce lien, vous allez voir les différentes offres d'emploi disponibles. Alors, comme vous pouvez le remarquer, c'est vraiment beaucoup d'offres d'emploi, plus pour des informaticiens. C'est vraiment pour les développeurs. Donc, si vous connaissez un informaticien, un développeur dans votre environnement qui a une très bonne expérience de travail, parce que, excusez-moi, comme je l'ai dit, c'est vraiment du recrutement. C'est sûr que ça va demander d'avoir de l'expérience parce que vous allez passer des entrevues. Si votre candidature est retenue, des employeurs vont entrer en contact avec vous et puis vous allez certainement planifier des séances d'entrevue. Donc, vous avez beaucoup d'offres d'emploi concernant les développeurs. Jusqu'ici, tout ce qu'on voit, c'est vraiment administrateur de base de données, analyste Office 365. Ça, c'est vraiment des développeurs. Puis, vous voyez, il y a Revenu Québec qui occupe. C'est vraiment les ministères, des entreprises au Canada. Il y a des chasseurs de tête. Cofomo, c'est un chasseur de tête. Donc, vous avez pas mal. Plus pour les développeurs, vous avez beaucoup d'offres d'emploi. On parlait à la page 2, voir également d'offres d'emploi.
Donc, je pense que vous pouvez peut-être filtrer par, vous voyez, sciences et technologies de l'information, il y a 36 offres. Finance, administration, il y a une offre. Fabrication et transformation, il y a une offre. Donc, c'est pas mal ça pour les offres d'emploi. Donc, ça a l'air que c'est beaucoup plus des offres d'emploi pour les développeurs. Donc, vous avez vu, vous pouvez consulter les offres d'emploi à partir depuis le 15 août. On pouvait déjà consulter les offres d'emploi et puis on vous dit du 15 août au 14 septembre, créez votre profil. Donc, c'est vraiment limite là. Je parlais du 27 dans l'introduction, mais il paraît que c'est vraiment le 14 septembre la date limite. Donc, il reste comme 3 jours. Mais c'est pas un problème. Vous passez peut-être à côté de l'opportunité actuelle, mais je vous dis, c'est des événements qui vont revenir. C'est déjà important de savoir que Québec en tête, ça existe. Et puis, en restant comme ça, abonné à la page, aux différentes pages Facebook et autres, vous allez être comme ça informé à l'avenir des différents événements. Donc, vous pouvez, on dit entre le 15 et le 14 septembre, vous allez créer votre profil. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien ici pour aller créer votre compte. Donc, vous pouvez cliquer ici pour créer votre compte. Vraiment, je vais vous laisser suivre ça. C'est étape par étape. Vous allez être capable. On a déjà créé pas mal de comptes. Donc, ça devrait pas être compliqué pour vous de créer un compte. OK. Et puis, il y a même des tutoriels ici qui vous expliquent comment créer un compte. Vous voyez, voici un tutoriel pour créer votre profil. Donc, si vous cliquez ici sur ce lien, voici un tutoriel. Si je clique dessus, je vais ouvrir dans un nouvel onglet. Vous avez un tutoriel qui va vous expliquer comment créer votre profil. Donc, c'est une vidéo. Je vais arrêter la vidéo, mais vous pourriez vous regarder la vidéo pour créer votre profil. OK? Donc, vous devez compléter votre profil en français. On dit dans la semaine du 28 septembre, vous allez commencer à recevoir des convocations. Si votre profil a été retenu, vous recevrez par courriel une ou plusieurs convocations pour des entretiens. Donc, à partir du 28 septembre, vous allez commencer à recevoir. Donc, à partir du 28 septembre, vous allez commencer à recevoir des convocations si jamais votre profil a convaincu un employeur. Et puis, du 5 au 9 octobre, vous allez commencer les entretiens d'embauche. Si vous êtes sélectionné, vous serez convoqué pour des entretiens d'embauche. Donc, ça va se passer par Skype directement avec les gestionnaires des entreprises. Donc, si jamais vous êtes sélectionné et que vous allez passer les entrevues par Skype, les amis, moi, je vais vous dire, avant l'entrevue, surtout, tenez compte du décalage horaire, parce qu'on va le recruteur va peut-être vous dire, va peut-être comme ça céduler l'entrevue pour 13 heures au Canada. Il va falloir que vous sachiez 13 heures au Canada, ça correspond à quelle heure dans votre pays, pour être vraiment connecté à cette heure-là. Parce que les retards lors des entrevues, c'est pas toléré. Et puis, assurez-vous que vous avez une très bonne connexion Internet, parce que ce serait très désagréable que on se mette à passer une entrevue avec vous sur Skype et que on se rende compte que ça bug, ça coupe, ça entrecoupe, on vous entend pas. Donc, allez, il y a de très bons cybercafés. Si vous n'avez pas l'internet à la maison, rendez-vous dans ce cybercafé, payez une très bonne connexion. Pour passer vraiment ces entrevues de la bonne façon. Donc, à vos CV, donc notez que vous devez impérativement remplir votre profil et votre CV en français. Regardez cette vidéo explicative. Donc, voici un autre tutoriel encore qui va vous montrer comment créer votre profil et remplir votre CV. Donc, comme je vous disais, l'avantage de ce site de recrutement, c'est qu'il y a vraiment des tutoriels qui vous expliquent tout. Vous voyez, voilà une formation qui vous montre comment monter votre CV sur le modèle canadien. Donc, je vais arrêter cette vidéo. J'espère que vous allez prendre vous le temps d'aller écouter cette vidéo pour savoir comment monter votre CV selon le profil canadien. Moi, j'ai déjà fait 2 vidéos sur ma chaîne où j'explique comment créer son CV. Sur le modèle canadien, mais vous pouvez également regarder cette autre vidéo plus dans le groupe Facebook, parce que j'ai un groupe Facebook. J'ai également dans l'onglet fichier. Si on va dans mon groupe Facebook rapidement, j'ai l'habitude de vous dire que j'ai un groupe Facebook
Si on va dans le groupe Facebook ici, lorsque vous êtes dans le groupe Facebook, ici vous avez l'onglet fichier ici. Là, quand vous êtes dans le groupe, vous avez cette interface. Puis vous regardez en haut, vous avez l'onglet fichier. Certaines personnes sur leur téléphone n'arrivent pas à voir l'onglet fichier parce qu'il est dans le coin droit. Donc il faudra juste glisser cette ligne pour faire avancer en fait les différentes sections jusqu'à ce que l'onglet fichier apparaisse. Si vous cliquez sur l'onglet fichier dans le groupe, vous allez voir ici j'ai des modèles de CV, j'ai 2 modèles de CV, j'ai des modèles de lettres de recommandation pour ceux qui font l'entrée express pour la lettre de recommandation, le modèle d'attestation de travail. Donc c'était une parenthèse pour vous dire il y a des modèles de CV canadiens dans le groupe, mais vous pouvez également suivre la vidéo pour savoir comment monter un CV. Donc maintenant on vous dit comment bien vous préparer pour un entretien d'embauche. Donc il faut vraiment préparer votre candidature, assurez-vous de bien comprendre l'offre d'emploi, analyser le profil adapté à votre candidature à l'emploi offert, rédiger votre profil en français, étudier et perfectionner votre français avant l'entrevue, préparer votre entrevue d'embauche en ligne. Donc prévoyez le temps nécessaire, un espace dans les éléments perturbateurs, ni bruit ni pourrait, vous comprenez, c'est ce que je viens de dire. Donc il faut que vous soyez dans un endroit qui n'a ni bruit ni éléments perturbateurs autres. Assurez-vous d'avoir une bonne connexion à internet, choisissez un environnement neutre et bien éclairé. Donc ça c'est pour ceux qui seront vraiment sélectionnés là, convoqués à passer des entrevues. Assurez-vous d'avoir une bonne connexion, puis préparez-vous, ok, planifiez votre projet. Donc informez-vous sur la ville de Québec et ses environs, visitez le site de l'entreprise et soyez bien préparés à répondre aux questions. Donc sur ma chaîne YouTube, j'ai une vidéo qui vous explique comment se préparer en entrevue, les questions d'entrevue. Donc pour ceux qui ne savent pas, si on vient sur Google, on va rapidement aller sur ma chaîne YouTube. Je vous dis souvent de chercher exponentiel Fojo. Ok, vous cherchez exponentiel Fojo, puis directement vous tombez sur ma chaîne YouTube. Hein? Je suis une star moi. Hein, Google me reconnaît. Alors, dans cette vidéo, je vais parler de la liste de... Donc lorsque vous êtes sur ma chaîne YouTube, moi j'ai des vidéos vraiment par playlist. Il y a des playlists qui sont déjà là. On va chercher la vidéo sur comment se préparer en entrevue. C'est dans quelle playlist? Ça c'est Canada Analytics, ça c'est Entrée Express. Est-ce que c'est dans Entrée Express? Peut-être. On va regarder la playlist Entrée Express. Ça fait longtemps que tu tiens le micro au Canada. Entrée Express. On va voir si elle est ici. Ok, vous voyez cette vidéo, les questions posées en entrevue. J'ai constaté qu'il y a beaucoup de Donc, personnes lorsqu'ils ce serait important de regarder cette vidéo pour vraiment vous préparer aux séances, aux entrevues au Canada. Peu importe les séances d'entrevue, que vous soyez au Canada ou vous soyez à l'étranger ou déjà au Canada, je vous dirais que cette vidéo sera très utile pour votre recherche du travail, pour passer des entrevues. Donc je vais peut-être mettre le lien de cette vidéo dans la description, puis comme ça vous pourriez aller regarder cette vidéo parce qu'elle est importante pour vous préparer aux entrevues. Si jamais vous êtes convoqué pour toutes sortes d'entrevues au Canada, cette vidéo est vraiment utile. Donc je pense que j'ai fait le tour de la question. Donc on est sur le site de Québec en tête. Je vous ai montré comment je fais pour arriver ici. On peut recommencer. Lorsqu'on est sur Google qui est votre meilleur ami pour faire toutes sortes de recherches, on va chercher Québec en tête sur Google. Il me propose déjà. Puis j'ai ici www.quebecenTête.com. Je clique dessus. Puis lorsque je suis sur Québec en tête, on m'annonce ici journée de recrutement des travailleurs. Ici vous avez journée de recrutement des étudiants. Je vais vous présenter ça dans une autre vidéo. Mais si vous cliquez ici journée de recrutement pour des travailleurs, vous tombez directement ici et vous pouvez suivre cette capsule comme je vous ai dit tantôt et vous allez ici créer votre compte. Vous avez un tutoriel ici qui vous montre comment créer votre compte. Vous créez votre compte, vous allez remplir des informations vraiment, hein, votre CV et tout ça là. Puis si votre profil est intéressant, vous allez commencer à recevoir des offres, des
des convocations en fait pour passer des entrevues. Donc je pense qu'on a fait le tour vraiment. Ici vous voyez on dit restons en contact, ça c'est important. Restons en contact. On dit si aucun poste de la section offre d'emploi ne correspond à votre profil, vous pouvez tout de même créer votre profil en cliquant ici. Donc, si vous cliquez ici, vous pouvez créer votre profil. Votre candidat sera alors conservé dans notre base de données pour des besoins futurs. Pour ne pas manquer nos prochaines initiatives, inscrivez-vous à notre infolettre. Donc, vous pouvez vous inscrire à cette infolettre comme ça. Chaque fois qu'il y aura des événements, vous serez notifié. Ok, vous serez notifié. Donc, moi, je vous invite également à vous inscrire en cliquant ici. Si je fais un clic droit, vous allez vous inscrire en cliquant. Donc, vous allez juste mettre votre adresse courriel, prénom, nom, pays, puis pap, inscrit. Bingo. C'est important. Le plus important, c'est votre adresse courriel parce que chaque fois qu'il y aura un événement, vous allez automatiquement être notifié par courriel. Donc c'est important chaque fois d'aller dans votre boîte email, de voir ce qui se passe de ce côté. Est-ce que vous avez des messages, des notifications? Et puis vous pouvez également suivre l'événement sur la page Facebook ou LinkedIn ou Instagram. Donc comme j'ai dit, cliquez ici, c'est-à-dire que même si votre domaine n'est pas en demande actuellement, peut-être parce qu'on cherche plus des profils d'informaticiens tels que j'ai vu, inscrivez-vous quand même pour rester dans la base de données des candidats et peut-être recevoir des offres d'emploi à l'avenir, des offres d'emploi qui s'appliquent à vous. Donc, j'espère que cette vidéo a été très utile pour vous et qu'elle va vous aider comme ça dans votre démarche d'immigration. C'est toujours un plaisir de partager ces différents programmes avec vous. Il n'y a pas assez de temps, nous sommes le 11, on a dit jusqu'au 14 pour créer le profil. Donc si vous regardez cette vidéo, si ça ne s'applique pas à vous, autour de vous connaissez peut-être des développeurs, des informaticiens, des analystes, des architectes en informatique et d'autres domaines, partagez-leur l'information. On ne sait jamais, peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourra en profiter autour de vous. Allez, si tu as aimé la vidéo comme d'habitude, je t'invite à liker, partager, et si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos parce que je fais quand même du contenu intéressant dans tous les programmes d'immigration et puis j'ai quand même beaucoup de personnes qui sont satisfaites de mes vidéos, ils me le disent tous les jours. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo les amis.